j'ai testé pour vous une pratique spirituelle appelée le journaling. Au début, j'étais un peu perdue. On entend partout que le journaling, c'est puissant. Mais concrètement, tu fais quoi devant une page vide? Parce qu'au début, mine de rien, tu sais pas ce que tu dois écrire, tu sais pas si tu dois te poser des questions, tu sais pas si tu dois raconter ta journée comme dans un journal intime, tu sais pas quoi faire en fait. Qu'est-ce que j'écris moi sur cette feuille, sur ce cahier? Qu'est-ce que j'y écris? Est-ce que je relate mes sentiments, mes émotions? Est-ce que j'essaie de m'analyser comme un psychologue? Qu'est-ce que je fais? Alors au début, j'ai fait quelque chose que je ne vous conseille pas forcément. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je me suis aidée de ChatGPT, mon meilleur ami. Alors au début, il m'a aidé à me poser des questions très simples en me disant que je pouvais me demander ce qui m'avait marqué dans ma journée, de lister 3 choses qui m'avaient fait plaisir aujourd'hui, de lister comment je m'étais sentie, de lister ce que j'avais envie d'améliorer dans mon quotidien, etc., etc. Après, honnêtement, ChatGPT, ça m'a bien aidé à mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et à démarrer mon journaling, parce que vraiment, j'étais perdue dans le flot d'informations. Je sais qu'il existe des livres dans lesquels il y a des questions, etc. Mais je trouve que c'est des questions un peu redondantes qui reviennent beaucoup et j'avais besoin de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus. Je me permets de faire une petite pause. Oui, je suis en peignoir en train de faire le montage. Ok. Petite pause parce que j'ai créé un e-book, l'art de l'intention, pour réussir à poser une intention et à la maintenir dans le temps, qui fait 40 pages, et dans lesquelles je fais un petit peu de shadow work et de journaling. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, il est gratuit. Gratuit, 40 pages, il est gratuit. Donc vous pouvez aller sur mon site qui est en barre d'infos, aller dans le grimoire, parce que c'est là-dedans que je mets les différentes ressources. Donc n'hésitez pas à y aller, vous allez dans la page Le Grimoire et vous téléchargez le e-book L'art de l'intention qui est gratuit. Voilà, pour pouvoir commencer peut-être à mettre un pied dans le journaling entre guillemets, parce que ça vous apprend à poser une intention, mais ça vous pose aussi des questions et ça vous permet d'avoir des réflexions sur vous-même, un peu dans le style shadow work et journaling du coup. Donc c'était une petite aparté, n'hésitez pas. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques jours, j'avais plus du tout besoin de ChatGPT. Parce que le fait d'avoir pris le réflexe et d'avoir demandé ce que je pouvais chercher en fait dans mes journées, au début c'était compliqué parce que j'arrivais le soir et je me disais bah mince, j'ai pas prêté attention à ça aujourd'hui, je sais pas ce que je vais pouvoir écrire, mince, je sais pas qu'est-ce qui m'a plu aujourd'hui, et je me creusais la tête pour essayer de trouver les moindres petites choses à marquer et je trouvais pas. Et par la suite, je me suis rendu compte que du coup j'étais plus attentive dans mes journées à ce qui se passait au quotidien et qu'à certains moments je me disais tiens, ça je pourrais l'écrire ce soir. Tiens, là la manière dont j'ai réagi, j'apprécie pas trop, faudra que je me questionne là-dessus ce soir, etc., etc. Et petit à petit ça s'est mis en place comme une habitude. Et puis c'est pas mal aussi parce que quand c'est des choses qui vous ont dérangé, qui vous ont déclenché, qui ont suscité chez vous une émotion qui vous a pas plu, ça permet en fait de prendre du recul et de prendre le temps de redescendre. Parce que quand vous êtes dans l'action, que vous réagissez en fait à quelque chose qu'on vous a dit, qu'on vous a fait, parfois, vous restez dans cet énervement-là, vous restez plusieurs jours même parfois dans cet énervement, à pas comprendre et à être énervé, énervé, énervé. Alors que quand vous vous posez le soir et que vous vous dites « Ok, qu'est-ce qui m'a dit? Qu'est-ce qui m'a énervé? Pourquoi j'ai été énervé à propos de ça? Qu'est-ce que c'est venu déclencher chez moi ?» Et puis des fois, ça vous fait remonter à des trucs de l'enfance ou des trucs de l'adolescence ou des trucs comme ça. Et tu te dis « Mince, en fait ça vient d'une blessure qui est en moi et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. » Et c'est pas juste parce que je suis conne et que je réagis de manière impulsive. Et ça vous permet de prendre conscience des choses, déjà d'être plus conscient donc dans le quotidien, et ensuite de prendre conscience de vos réactions et de vos agissements en fait. Donc au final, le journaling c'est pas juste écrire, c'est aussi être plus conscient, tout simplement. Je me suis donc rendu compte que j'étais plus consciente de mes émotions, de mes réactions, de ce que je vivais vraiment au quotidien en fait. Et surtout, ça m'a aidé à poser des intentions.
le soir quand j'avais rien de particulier à écrire sur ma vie ou quoi que ce soit, ou parfois le matin quand j'en avais l'impulsion, des fois les matins, alors pas quand je travaille parce que je me lève tôt, mais les matins de week-end ou des choses comme ça, j'avais une impulsion de vouloir écrire et à ce moment-là ça me permettait de poser mes intentions. Je pouvais donc écrire ce que je voulais améliorer, des choses que je voulais mettre en place, comment je préférais me comporter le lendemain, les petits détails que j'aurais préféré changer et que je pourrais mettre en place plus tard. Et puis même ça pouvait aussi me permettre de faire des visualisations et de me projeter dans le futur, bien entendu. Aujourd'hui, on est quasiment 2 mois après ce test où je me suis forcée à le faire pendant je vais mettre une semaine dans le titre, mais je l'ai fait pendant plus d'une semaine, en réalité. Et contrairement à ce qu'on voit souvent, plus d'un mois après, en fait, je fais pas du journaling tous les jours. En réalité, j'avais pris le journaling... c'est dur à dire. J'avais pris le journaling très au sérieux, et donc je m'y suis tenue comme il fallait pendant une semaine, et du coup un petit peu plus d'une semaine. Et ça m'avait suffi, en fait. J'ai vu les résultats, j'ai vu que ça me permettait de me remettre en question, d'être plus consciente, etc. Ça me plaisait bien. Et ça me suffisait en fait comme bienfait, comme résultat. Donc à la base je voulais vous faire une vidéo tout de suite sur l'instant T. Mais je n'ai pas eu le temps de filmer, puis j'ai décidé de scinder mon contenu sur 2 chaînes différentes, donc une chose en emmenant une autre, en reprenant le travail, etc. Je n'ai pas pu vous filmer la vidéo tout de suite, et c'est pas plus mal. Parce que ça m'a permis de regarder mes réactions après cette semaine de test. Pendant plusieurs jours, il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est que je me forçais à écrire. C'est-à-dire que même quand vraiment j'étais au bout de ma vie, que j'avais pas envie, que j'étais fatiguée, que j'avais qu'une envie c'était d'aller me coucher, je m'écoutais pas. Et je me disais, c'est bon pour moi, il faut que j'écrive, il faut que je trouve des choses à mettre dedans. Et pareil, quand j'avais pas d'idée, je me replongeais dans ChatGPT en me disant, aide-moi à trouver des questions que je peux me poser pour faire du shadow work. Donc le shadow work, c'est le travail de l'ombre, en gros c'est du développement personnel quoi. C'est travailler sur soi, sur ses parts d'ombre, essayer de se comprendre. J'essayais de trouver absolument des choses à écrire, soit dans le positif, soit pour essayer de creuser mes failles, etc. etc. Et c'était vraiment devenu... une obligation, j'ai envie de dire. Et puis quand vraiment rien ne venait, que j'arrivais pas à coucher sur papier ce que j'avais dans la tête, j'étais frustrée en fait. Et puis dans un second temps, ça m'a complètement saoulée et j'ai tout arrêté d'un coup. Alors avec moi, c'est un petit peu tout ou rien, c'est blanc ou noir. Et là pour le coup, c'était noir, j'avais plus du tout envie et j'ai dit eh, c'est bon, j'ai fait mon test, j'arrête, ça me suffit. Et puis j'ai eu un peu l'impression de faire une traversée du désert ces derniers temps. J'allais pas très bien, je n'avais pas pris le temps de me poser des questions, ni même de me poser tout court en fait. J'ai hésité à vous parler dans ma newsletter, mais je l'ai pas fait. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'ailleurs sur la boutique, parce que je pense que je vous ferai des petites updates sur ma vie, etc. sur cette newsletter là. Et en fait, suite à une discussion avec mon médecin, alors je vais jamais chez le médecin, mais en ce moment j'ai des problèmes, enfin ça fait longtemps que j'ai des problèmes de dos, et j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je fasse des examens que je n'ai jamais fait. Et donc je discutais avec ma médecin, etc. Et on a parlé d'une chose à une autre, et grâce à elle, j'ai réalisé que j'étais à 2 doigts d'un burn-out ou d'une dépression. Alors j'ai toujours l'impression de pas être légitime de dire des trucs comme ça, mais je sais pas, ou que c'est un peu honteux, je sais pas comment l'expliquer, et du coup ma médecin m'a proposé de me faire un arrêt de travail, ce que j'ai bien entendu refusé. Mais ça m'a permis néanmoins d'ouvrir les yeux sur ma situation. Premièrement, je peux pas être partout, c'est pas possible. Je peux pas être à mon boulot, à ma maison, sur YouTube, sur Instagram, sur le podcast, faire du sport, être là pour moi-même, etc., 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 etc. Je ne peux pas tout faire en même temps, il faut que j'apprenne à prioriser. Et deuxièmement, j'ai des outils à ma disposition et je les connais, mais je les utilise pas. Ou alors, j'utilise pas les bons. Donc il faut que j'apprenne à prendre du recul et à savoir ce qui est vraiment bon pour moi à l'instant T, et pas à me forcer d'utiliser des outils parce que je sais que ces outils y marchent, mais alors qu'à l'instant T ça me fait pas du bien. Je vais m'expliquer. Si j'ai besoin de calme,
je vais pouvoir la voir à travers la lecture, la méditation, la respiration, ou même juste le repos et regarder ma série préférée. Il n'y a pas besoin de grand chose. Quand tu as besoin de calme, tu peux marcher, il y a plein de choses à faire. Faire du sport doux. Mais il n'y a pas besoin de se mettre la pression de faire absolument ci ou absolument ça ou absolument. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin d'instaurer une routine hyper carrée, hyper comme j'aime m'imposer, mais en fait il n'y a pas besoin. Parce que en fonction des jours, il faut que j'arrive à jauger. Autre exemple, si j'ai besoin de me défouler, le sport, bien entendu, mais aussi en chantant, ou parfois en laissant juste ma colère s'exprimer. Juste ça. Juste en disant, en exprimant mon mécontentement, en m'énervant. Alors oui, des fois ça fait pas plaisir, mais il faut que ça sorte. Parce que je vous en ai parlé dans une vidéo où j'étais à la plage là. En fait, j'ai mon corps qui commence à réagir chaque fois qu'il y a un truc qui bloque et j'ai mal en fait. J'ai mal à la gorge parce qu'il y a des choses que j'exprime pas. J'ai mal en bas du dos, j'ai mal des fois à la tête. Enfin bon, ça dépend vraiment des moments et je me rends compte que souvent c'est lié à des choses que je n'ai pas exprimées. Voilà. Et puis si j'ai besoin de me comprendre, donc il y a le journaling, le shadow work ou encore une discussion avec un proche de confiance qui pourra m'apporter un regard extérieur. Ça peut toujours être intéressant aussi. Et troisièmement, je suis tombée sur une phrase que j'ai notée, qui m'a fait un déclic, même si je la connaissais déjà, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait un déclic aujourd'hui. Parfois il y a des choses comme ça où vous le savez, on vous le dit, on vous le répète, et il y a un moment où vraiment ça clique dans votre tête et vous vous dites « Ok, j'ai compris !» Donc, attendez que je le retrouve. Ah oui, je l'ai noté tellement c'était important. Je ne suis pas tombée dessus une fois, je suis tombée dessus 2 fois dans la même journée. Si ça c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Donc cette phrase c'est, alors, en anglais c'est This shall pass, et en français c'est Tout finira par passer. Toutes les situations, aussi compliquées soient-elles, finiront par passer. Alors j'ai pris du recul, et le soir, j'ai écrit. Je me suis posé des questions auxquelles j'ai répondu. La première question que je me suis posée c'est comment tu vas ? Vous savez cette question que tout le monde te pose et tu réponds toujours ça va et toi ? Sans réellement te poser la question de comment tu vas. Et bien là j'ai écrit comment tu vas vraiment en majuscule et j'y ai répondu. Je me suis demandé qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans la vie ? Quelles sont tes priorités ? Quelles sont les choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir ? Et que donc je dois laisser à l'univers, à Dieu, de s'en occuper, la charge de s'en occuper. Et ça m'a aidé à me recentrer, à me poser avec moi-même, à me poser les bonnes questions. Et aussi à ouvrir les yeux sur ce que je ressens en ce moment, sur ce qui doit passer en priorité et surtout sur ce que je dois lâcher parce que ça ne dépend pas de moi, tout simplement. Tout simplement. Alors le journaling, ce n'est pas bidon. C'est un très bel outil à utiliser quand on en ressent le besoin, mais sans non plus tomber dans une spirale où on se pose toujours des questions, on suranalyse, on s'empêche de vivre, ou encore juste on laisse pas le temps à son cerveau de se reposer en fait. Parce que le cerveau il a aussi besoin de se reposer, et pas toujours d'être là, est-ce que si, est-ce que ça, et qu'est-ce que j'ai vu dans ma journée, et c'est pour ça que je pense que ça m'a saoulée au bout d'un moment. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'utilise certains soirs, quand j'en ressens le besoin. Quand j'ai besoin de poser mes pensées, quand j'ai besoin de prendre du recul sur une situation, sur une réaction de ma part, mais je le prends plus comme une obligation, une case à cocher sur ma to-do list. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Ce n'est pas de le faire parfaitement, ni tous les jours. C'est de l'utiliser comme un outil quand c'est juste pour toi. Le journaling, c'est pas magique, mais ça aide vraiment si tu l'utilises à ta manière et avec conscience. Alors, si tu veux que je teste d'autres techniques spirituelles, j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Si tu veux que je teste donc d'autres techniques spirituelles, d'autres méthodes, d'autres choses à faire absolument tous les jours pour relâcher son corps, pour se défouler, pour être dans la spiritualité, n'hésite pas à me le dire et puis je ferai le test. J'envisage de peut-être faire une semaine de méditation. Mais en fait, je sais pas si je vais y arriver, parce que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez compliqué pour moi. Donc je ne sais pas, à voir. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce qui vous plairait de voir.
Et puis, je vous invite à tester le journaling, mais de manière consciente. C'est tout pour moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, soyez conscients et prenez soin de vous. Ciao!